Hey, grande est ma joie de partager avec vous la rhapsodie d'aujourd'hui sous les thèmes « Votre langue et la boussole ». C'est un article écrit par Pasteur Chris. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 11 octobre. Tiré de Jacques chapitre 3, verset 2, la Bible dit ceci. « Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Essayons de voir ce que l'homme de Dieu nous dit dans les commentaires. Proverbe 18, verset 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Cela correspond à ce que le Maître dit dans Matthieu, chapitre 12, verset 37. La Bible dit « Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. » Par vos pensées, votre caractère est formé, mais il est exprimé par vos paroles. Votre vie est l'ouvrage de votre bouche. Comme le révèle notre verset d'ouverture, la perfection ou la maturité chrétienne s'exprime principalement dans votre communication. Wow. Si vous voulez aller la bonne direction dans la vie, votre langue est la boussole. Si vous offensez par de mots, vous êtes foutu. Mais si votre communication est saine, votre vie sera grande. Votre discours vous contrôle. Proverbe chapitre 15, verset 4 dit « La langue douce est un arbre de vie. » J'aime la façon dont Pierre le dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 10. Il dit « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir le jour heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » En d'autres termes, maintenez la bonne confession. Votre bouche est là où se trouve votre bénédiction. Dans Romains chapitre 10, verset 10, la Bible dit « Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » C'est un principe. Dieu a dit à Josué que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Nous sommes dans Josué chapitre 1, verset 8. Cela signifie continuer à affirmer la parole. Peu importe ce qui se passe autour de vous, gardez la parole sur vos lèvres. La Bible dit, quand les hommes seront abattus, alors tu diras, il y a une élévation. Job chapitre 22, verset 29. Encore une fois, l'accent est mis sur ce que vous dites. Quand les choses sont dures et difficiles, vous ne devez pas attendre d'être relevé. Vous avez la puissance élévatrice. Elle se trouve dans votre bouche. Qu'est-ce que vous voulez? Tout est dans votre bouche. Oh, alléluia. C'est la boussole avec laquelle vous dirigez votre vie comme il se doit dans la direction de la volonté parfaite de Dieu. Béni soit Dieu. Waouh, quelle merveilleuse rhapsodie. La rhapsodie d'aujourd'hui, elle est merveilleuse parce qu'elle nous parle de notre bouche, de notre langue. Les choses qui sortent de notre bouche sont très importantes. La Bible est en train de nous dire que ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais ce qui sort de la bouche qui souille. Donc, tout ce que vous êtes en train de dire ont de l'impact sur votre vie. Dans cette rhapsodie, on est en train de nous montrer par plusieurs versets la puissance que la langue peut causer quand vous êtes en train de sortir, peu importe ce que vous sortez dans votre bouche. Vous voulez vivre une vie médiocre? Parlez médiocrité. Vous voulez voir votre vie être meilleure? Parlez excellence. Et tout cela, vous ne pouvez les apprendre que par la parole de Dieu. La parole de Dieu façonne votre langue. La parole de Dieu façonne votre bouche. Quand vous parlez des bonnes choses, quand vous parlez de choses qui sont en ligne avec la parole de Dieu, votre vie ne peut être que canalisée dans ce que vous êtes en train de dire. Par des passages bibliques que vous avez lus dans cette rhapsodie avec moi, vous allez voir que plusieurs de ceux qui ont réussi dans leur vie, Dieu leur a recommandé d'utiliser leur bouche afin qu'ils puissent voir des choses changer dans leur vie. N'oubliez pas, même si vous êtes abattu dans une condition où vous ne pouvez rien faire, mais si seulement votre bouche peut fonctionner, vous pouvez sortir et changer cette situation.
Vous pouvez faire cette prière après moi. Vous allez dire, j'ai une langue saine. Mes paroles sont sculptées conformément à la volonté et à la direction parfaite de Dieu pour ma vie. Je marche dans la santé divine, la prospérité, la victoire, les succès et l'abondance financière au nom de Jésus. Amen. Notre étude approfondie va dans Matthieu chapitre 12, verset 37, la version amplifiée, et Marc chapitre 11, verset 23. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur King's Chat, Facebook, Yukos, ainsi que sur YouTube. Tapez Divine Revolution, vous allez voir tout ce que nous faisons en dehors de la Rhapsodie des réalités. On se retrouve à la prochaine. N'oubliez pas de parler de cette émission à vos frères et à vos amis. Que Dieu vous bénisse. Peace.